ce tirage du mois de juin 2023 selon vos signes astrologiques. Donc, nous allons utiliser tous ces jeux. Donc, nous allons commencer par l'humeur et l'ambiance du mois avec le Circle of Life Tarot. Pour le tirage général, ça va être l'oracle médiéval et merveilleux. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Et enfin, pour le domaine sentimental, on va utiliser l'oracle Cecoli. Alors, pour l'oracle sentimental, il y aura une partie célibataire et une partie couple, évidemment. Donc, je vais vous montrer les différentes cartes quand même pour vous montrer, mettre en avant-goût des petits jeux qu'on va utiliser. Voilà. Et voilà. Donc, je vous dis bon visionnage, j'espère que ça vous plaira et à tout de suite. Petite nouveauté pour ce tirage du mois de juin 2023. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces pour ce mois, je vous mettrai sur mon site internet l'extension qui se fera avec le tarot de la nuit. Donc c'est une extension payante, mais voilà, si vous souhaitez, ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste si vous souhaitez avoir des petites astuces, des petits conseils pour ce mois-ci selon vos signes astrologiques. Je vous mets le lien en barre de description. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà, des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes. Ça peut voilà, vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les vierges pour ce mois de juin 2023. Nous allons commencer par la météo, l'humeur ou l'ambiance du mois pour vous les vierges. C'est parti. Ouh, déjà sorti, très bien. Alors, on a le 2 de pentacle ou le 2 de denier, comme vous le souhaitez. Alors, les deniers, c'est les biens matériels, l'élémentaire, c'est les biens financiers aussi, tout ce qui a trait à l'abondance, la prospérité et ainsi qu'aux efforts. Donc là, vous avez le 2. Vous allez peut-être ce mois-ci jongler entre plusieurs options, les vierges. Hein, vous avez tous les outils, mais ça peut bloquer. Vous maîtrisez votre sujet, vous avez le potentiel qu'il faut, mais vous n'avez pas toutes les clés. Vous n'avez peut-être pas toutes les opportunités pour pouvoir mettre en profit vos compétences ou votre savoir, votre sagesse. Donc faites attention à ça, les vierges. Attendez le bon moment. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ça va peut-être un peu vous frustrer, mais ne vous inquiétez pas, ça va payer. Donc surtout, restez dans soyez prêts, voilà, soyez prêtes, mais ne vous inquiétez pas si ça va mettre un peu plus de temps, parce que vous pensez que ça va être là tout de suite. Non, il faudra peut-être avoir un peu de patience, trouver vraiment l'opportunité idéale pour pouvoir montrer vos meilleurs atouts, votre meilleur côté, voilà. Les vierges, ne vous inquiétez pas, ça va venir, mais un peu plus de patience. Ensuite, nous allons voir le tirage général avec l'oracle médiéval et merveilleux. C'est parti. Alors, je vais vous rappeler les tirages, comment ils se passent. Donc là, où vous en êtes actuellement, dans le futur, donc durant le mois de juin, l'idée, la réalisation pour pouvoir réaliser cette idée et la surprise. Alors là, vous en avez deux. Vous en avez deux. Ça, c'est très très bien pour vous les vierges. Alors, on va commencer. Où vous en êtes actuellement? Alors, rêve prémonitoire. Alors cet oracle, il a des petits poèmes, je vais vous le lire, je vais juste retrouver la page. Alors, rêve prémonitoire, c'est où? Alors, allons-y, ça veut dire quoi? Alors, l'ange de la divination me visite en songe, dans la connaissance de l'avenir il me plonge, sous forme de vision il en trouve des portes, dans des mondes encore à naître il me transporte.
Là, vous êtes peut-être attentif à vos rêves ou du moins à des signes, on peut dire des synchronicités de la vie. Voilà, vous avez envie de savoir s'il y a quelqu'un qui est de plus haut que vous, que ce soit donc selon votre spiritualité, un dieu, des dieux, une déesse, etc. Ou tout simplement l'univers, voilà, ou votre confiance en vous, enfin vous-même. Vous avez envie de voir des choses vraiment pour vous rassurer sur votre avenir, pour voir où vous en êtes, est-ce que vous êtes un peu perdu, vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin d'un messager et vous les cherchez dans des petits signes de la vie quotidienne, dans votre travail, etc. Ce qui est très bien, hein. Des fois les symbolismes viennent selon ce que vous remarquez évidemment. Donc si vous avez un papillon qui passe devant vous, une heure précise, etc., n'hésitez pas à chercher leur symbolisme. Ça peut vous aider, ça peut vous guider. Voilà, si vous avez besoin d'un petit conseil, d'un message, n'hésitez pas à prêter attention à votre entourage, donc quelque chose qui vous paraît inhabituel ou qui vous rend heureux tout simplement, de, oh tiens, j'adore le beau papillon, etc. Enfin qui vous émerveille en tout cas, n'hésitez pas à garder tous les indices et ensuite les chercher et chercher le symbolisme, la signification. Des fois vous serez peut-être étonné. Par exemple le papillon, on sait c'est connu, c'est pour la transformation, le renouveau de quelque chose. Le chat par exemple, si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose d'indépendant, voilà, vous cherchez l'indépendance, etc. En tout cas, n'hésitez pas à, s'il y a des petits trucs qui prêtent attention, n'hésitez pas à aller chercher leur symbolisme, leur signification, ça pourrait vous aider pour avancer tout simplement sur votre chemin. Et voilà, vous faites attention à ça, mais n'hésitez pas à approfondir. Donc, au mois de juin, ça va vous mener où? Oh, ben voilà, à l'abondance. Ces petits cailloux que vous ramassez va vraiment vous amener vers la chose que vous désirez le plus. Donc ça peut être la richesse, un bien-être, une sécurité. En tout cas, ça ne va pas vous laisser dans la peur. Ça, c'est vraiment important. Donc, qu'est-ce que le poème peut nous dire? Telles trois grâces remplies d'allégresse et chantant abondance, le mystère du temps inéluctable qui passe dans l'insouciance. Homme, tu chevauches un serpent dans ta quête sans fin de sens. C'est du profond de la terre que jaillit le feu de la connaissance. Et les trois déesses juvéniles qui se rient de ta sainte ignorance t'indiquent que pour atteindre le ciel, à ce feu tu dois faire allégeance. Voilà, c'est ça. Cherchez le sens de ce que vous voulez faire attention pour atteindre cette joie, cet émerveillement, ce bonheur tout simplement. C'est vraiment chercher en soi-même, mais grâce à des éléments extérieurs. Je sais, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, si vous cherchez des petits messages à l'extérieur, c'est que vous avez besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça va vous aider à vraiment faire une introspection hyper importante pour vous les vierges, qui va pouvoir vous faire évoluer dans le bon sens, évidemment. Donc, continuez, vous êtes sur le bon chemin, continuez vos recherches, continuez à prêter attention aux signes, ça va vraiment vous mener là où vous le souhaitez. Alors, l'idée du mois. Oh, l'union. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire comme... Alors, le poème. Telle la lune et le soleil célébrant leur noces sacrées, tel l'humain qui se lie alchimiquement à la divinité, je célèbre l'union harmonieuse avec mon bien-aimé et je lui offre autant que mon amour, mon ciel d'éternité. Là, on pourrait dire l'idée, c'est que vous avez besoin d'équilibre. Alors, ça peut être professionnellement, personnellement, mais vous avez besoin d'équilibrer le masculin, le féminin, le positif, le négatif. En tout cas, vous n'avez pas envie d'être dans les extrêmes, tout simplement, les vierges. Hein. C'est vraiment... Là, vous avez le maître mot, c'est l'équilibre, l'harmonie des choses. Donc, vous avez cette idée, ça c'est très bien, mais des fois, c'est un peu difficile à réaliser. Donc, on va voir qu'est-ce qui pourrait vous aider à réaliser ça. Oh, l'héritage. Alors, c'est quoi le poème? Je me laisse féconder par l'esprit de mes ancêtres, dans ma terre intérieure, dans mes cellules et mon sang. Il repose et je récolte les fruits de son enseignement. Innombrables sont les trésors qu'il a à me transmettre. Ah, là on vous dit peut-être, voilà, si vous souhaitez équilibrer les choses, cherchez dans votre famille. C'est vrai que la famille, c'est vraiment un socle important pour certaines personnes en tout cas. Ça permet d'équilibrer les choses, de vraiment s'ancrer dans la réalité, d'être soutenu. Vous avez besoin de soutien, la famille est toujours là. Vous avez besoin de rechercher des fois dans des souvenirs, ben, les proches peuvent vous y aider. Mais en tout cas, n'hésitez
n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches qui peuvent vous guider, hein, tout simplement, et qui peuvent peut-être même vous expliquer certaines choses que vous voyez. Eux, ils ont peut-être leur propre version qui peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à votre famille ou même à vos amis d'enfance, etc. Enfin, des amis proches qui peuvent vous voir différemment. Et des fois, voir un regard extérieur sur soi-même, ça peut aider aussi à découvrir des choses tellement fortes. Hein. Des fois, on est un peu trop dur envers soi-même et des fois, on a besoin d'être un peu, on va dire, avoir des louanges de nos proches qui nous connaissent vraiment et puis qui peuvent vous rebooster, c'est très important. Hein. Alors, les surprises du mois. Alors, vous aurez le repos, et la forêt. Donc, on va voir les poèmes. Alors, le repos, c'est où? Le poème, c'est « Après le temps de l'éprouvant labeur vient celui du repos. La terre nourricière nous a comblés de ses fruits et faveurs, en son sein se régénèrent les forces sacrées du renouveau, et nous nous en retournons en notre demeure intérieure. » Ben voilà, vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin d'aide, et ben après il faudra avoir du repos pour classer tout ça, pour organiser tout ce que vous avez récolté, toutes les informations que vous avez eues, vous aurez besoin de les digérer évidemment, vous aurez besoin de les assimiler gentiment mais sûrement. Hein. Il ne faut pas non plus que ça soit un choc, que ça soit vraiment quelque chose qui vous bouleverse au point de vous traumatiser. Hein. C'est pas le but. Donc là, prenez le temps après, par la suite, de vraiment profiter de toutes les informations que vous avez pour vraiment faire le tri et voir ce qui résonne vraiment en vous. Ensuite, la forêt. Le poème, c'est « Temple végétal qui bruit d'une vie secrète, avec crainte et respect en ton cœur je pénètre. Tout en toi porte l'invisible empreinte du sacré, comme ces esprits qui m'observent dans l'obscurité. Ce sont des gardiens qui veillent sur tes trésors, car ici la sève a plus de valeur que l'or, et il n'est pas un arbre qui ne participe du chant que tu offres à qui te parcourt silencieusement. » Eh ben voilà, c'est une quête solitaire tout simplement. Voilà, vous êtes dans une quête solitaire, mais ça va vraiment vous mener à quelque chose de vraiment fort. Vous allez pouvoir retrouver vos forces et vos faiblesses, ça c'est sûr, parce que vous allez beaucoup apprendre sur vous-même les vierges durant ce mois de juin. Donc ça c'est très très bien. Là on est vraiment dans le mental, dans l'émotionnel, vous allez vraiment faire une introspection importante, ça va vraiment vous mener vers des chemins complètement différents, vers des chemins complètement nouveaux, des nouveaux horizons. Et ça va vraiment vous plaire. Donc vous êtes sur le bon chemin, ça va vous permettre de vous découvrir, mais de découvrir aussi des nouvelles choses. Et ça c'est très très beau les vierges. Donc continuez ainsi. Voilà pour ce tirage général. Maintenant, on va passer au tirage professionnel avec le Dark Mansion Tarot. C'est parti. Voilà, vous aurez des surprises du coup aussi. Voilà, vous aurez des surprises les vierges. Alors, où vous en êtes actuellement, question professionnelle? 3 de pentacles. Donc les pentacles, on a dit, hein, c'est les biens financiers, les efforts, l'abondance. Et là, vous êtes dans l'encouragement, vous êtes motivé. Vous sortez de votre zone de confort, vous travaillez en équipe aussi, hein, ça c'est important. Vous avez vous changez vos méthodes, voilà. Vous avez une méthode particulière, vous voyez que ça ne marchait pas très bien. Et là, vous n'avez pas hésité justement à avoir une perspective différente, un autre angle pour pouvoir mener à bien votre travail. Et ça, c'est tout à votre honneur, hein, les vierges, je sais bien. Parce que des fois, se remettre en question, c'est difficile. Mais vu qu'on voit que ce mois sera vraiment sur l'introspection, vous allez vous remettre en question. Et ça va être autant personnellement que professionnellement. Et vous ne serez pas seul, hein. Surtout vous aurez une équipe sur qui vous pouvez compter ou des collègues ou voilà. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul pour pouvoir changer, pour pouvoir voir les choses différemment, pour évoluer, évoluer dans votre travail, etc. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Ce que ça va vous mener pour ce mois de juin au roi d'épée. Les épées, c'est la logique, c'est l'élément R. C'est vraiment l'intelligence, voilà, vraiment l'intelligence. Et là, on vous dit, vous aurez la justesse, oui. Voilà, vous aurez cette capacité à contrôler, à pouvoir gérer votre travail, à le contrôler, mais de manière équilibrée. Donc, il n'y aurait pas de souci là. Par contre, faites attention à ne pas être trop autoritaire par rapport aux autres. Si vous voulez être aidé, si vous voulez donner toutes vos chances, n'hésitez pas à mettre un peu de l'eau dans votre vin. De l'eau dans votre vin, les vierges. Soyez calme, serein, ça va aller. Mais voilà, vous êtes dans la maîtrise, ne vous inquiétez pas. L'idée
idée du mois, ça va être, oh, l'impératrice. Donc ça, c'est une arcane majeure. Alors, l'impératrice, c'est vraiment l'énergie féminine, vraiment indépendante, forte. Vous aurez de la créativité, vous allez pouvoir peut-être même avoir des idées innovantes pour votre travail. Alors, ça peut être sur les conditions du travail, sur votre travail, etc. Mais en tout cas, vous aurez cette volonté de vouloir mener à bien votre devoir et même à innover pour aller plus vite ou plus efficace, être plus efficace, plus productif. Mais vous aurez cette volonté de vouloir changer un peu les choses pour vous-même, pour vous donner peut-être des défis tout simplement, pour casser un peu cette routine dans le travail. Alors vous allez pouvoir le réaliser grâce à l'as de coupe. Donc les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, l'élément eau. Et bien justement, vous allez beaucoup travailler sur vous-même, ça va être très utile pour dans votre travail parce que ça va vous amener tout simplement une joie de vivre. Ça va vraiment vous amener un épanouissement tout simplement. Donc n'hésitez pas à tester des choses, à être productif, à vraiment chercher des idées. Ça va vous mener vers la victoire, les vierges. Hein. Donc n'hésitez pas à proposer des choses, à tenter des choses que si vous le pouvez évidemment dans le travail. Mais en tout cas, ça va vous mener vers le succès. Bravo! Alors du coup, qu'est-ce que les surprises du mois? Alors le 8 d'épée et l'as de bâton. Alors le 8 d'épée, qu'est-ce que ça veut nous dire le 8 d'épée, le 8 d'épée? Il y aura peut-être des petits blocages, mais ce sera pas, ça va être des difficultés à surmonter qui va vraiment vous mener à garder confiance en vous. C'est peut-être une sensibilité que vous tentez de camoufler parce que vous avez un peu honte, etc. C'est pas une honte, hein. Mais vous aurez besoin voilà, d'introspection aussi dans le travail, dans le sens où vous remettre en question, savoir comment vous souhaitez, où vous en êtes, si vous souhaitez changer de poste ou pas. Mais en tout cas, vous allez, si vous êtes trop dans l'introspection, parce que vous êtes déjà pas mal hein, dans les généralités, ça peut vous bloquer. Faites attention à ça. Avancez quand même, hein, tentez des choses et comparer après, oui, ça me plaît pas, oui, non. Mais voilà, faut pas vous bloquer carrément parce que, oh mon Dieu, je sais plus où j'en suis, je suis perdue. Non, hein. Faites les choses comme d'habitude et changez peut-être étape par étape, ne changez pas tout complètement. Hein. Changez étape par étape si ça vous, perturbe trop, évidemment. Ensuite, l'as de bâton. Alors là, vous avez vraiment... vous avez écouté votre force intérieure, c'est vraiment le but. Vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure grâce à l'introspection, vos recherches de vous-même, etc. Ça va vraiment vous mener à quelque chose de plus grand, comme un nouveau projet, un nouveau départ tout simplement. Ça peut être ça, hein. Donc félicitations les vierges, question professionnelle, vous avez tout bon. Maintenant on va passer au tirage sentimental. Alors, je vais faire donc célibataire et couple, hein, évidemment. Alors, les célibataires vierges, où vous en êtes actuellement? Karma. Oh, faudra peut-être, les célibataires, réfléchir à ce que vous avez fait avant. C'est peut-être pour pas reproduire le même schéma. Donc les mauvaises rencontres, les mauvaises personnes, les personnes toxiques, ou des personnes qui vous déçoivent. Là, on vous dit justement de regarder le schéma que vous produisez souvent et pourquoi. Vraiment y réfléchir, parce que vous êtes vraiment dans l'introspection ce mois-ci, les vierges, ça, il n'y a pas douter. Qu'est-ce qui vous... qu'est-ce qui vous attire pour ensuite être malheureux? C'est surtout ça. Regardez vraiment les schémas qui vous bloquent, qui vous rendent malheureux ou malheureuse pour les éviter. Là, il faut arrêter de répéter les mêmes schémas parce que ça vous fait du mal. Vous savez comment ça va finir. Donc, faites attention à ça, hein, les célibataires. Regardez vraiment qu'est-ce qui vous attire et pourquoi, quelle personne, quel genre de personne et pourquoi ça ne marche pas, tout simplement. Là, vous êtes vraiment, les vierges, c'est impressionnant, mais vous êtes une remise en question totale. Mais c'est vraiment important. Pour pas reproduire et pour pas souffrir à nouveau, il faut casser un schéma. Il faut casser ce schéma toxique pour pouvoir trouver les bonnes personnes, tout simplement. Hein. Pour les couples, on vous dit que
toute action a ses conséquences, évidemment. C'est-à-dire que si vous malmenez votre partenaire, forcément ça va mal finir. Par contre, si vous le respectez, si vous lui donnez des petits cadeaux, voilà, vous faites des petites attentions, vous partagez beaucoup de moments à deux, forcément que votre relation va aller de l'avant, ça c'est sûr. Mais on vous dit de faire attention, voilà, chaque petite étape est importante dans une relation. Il faut jamais, voilà, les petites actions, même anodines, auront toujours un prix, hein, donc faites attention à ça. N'hésitez pas, si vous avez mal agi, hein, parce que des fois sous le coup de la colère, etc., de vous excuser. Il faut réparer. Voilà, n'hésitez pas à réparer les erreurs que vous avez faites, parce que voilà, vous dites, ah là, je suis allée trop loin, là, j'ai été trop fort. Et bien, n'hésitez pas à l'exprimer et à vous excuser. Ça, c'est très important. Votre partenaire, comme ça, n'aura pas cette rancune, voilà, cette rancœur. Donc, comme ça, vous pourrez évoluer dans le bon sens sans avoir voilà, des rancœurs qui puissent pourrir votre relation tout simplement. Faites attention à ça, hein, les vierges. Alors, ça va vous mener où pour ce mois de juin 22? À la suffisance. Donc là, on vous dit avoir de l'abondance, mais juste assez, voilà, pour vivre, pour être bien. Pour les célibataires, ça veut dire être généreux, mais voilà, avec les bonnes personnes. Hein. Faites attention à vos fréquentations, faites des rencontres qui soient vraiment positives pour vous. Attention au schéma, donc toxique. C'est vraiment évaluer vraiment cette... votre position, voilà, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, et laissez peut-être des gens qui vous attirent peut-être pas du tout physiquement ou voilà, intellectuellement, mais faites l'effort de vouloir partager quelque chose avec eux, peut-être quelques minutes, un verre, etc., juste pour voir si, au final, ça peut vous intéresser ou pas, tout simplement. Tentez des choses, voilà ce qu'on vous dit, tentez, mais en faisant bien le tri, évidemment, ne pas retomber dans les mêmes schémas. Pour les amoureux, c'est vraiment, profitez tout simplement de l'instant présent. Vous êtes bien, vous avez vraiment cette envie de partager des choses avec votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe. N'hésitez pas, c'est vraiment bien. Des fois, on veut toujours plus, mais non. Des fois, il faut mieux pas chercher le plus. Ça peut amener trop de pression, trop de problèmes. Si vous n'avez pas les moyens, restez à votre niveau. Il n'y a pas de honte. Après, si vous souhaitez aller un peu plus loin, pourquoi pas. Mais surtout, regardez, profitez du moment présent, regardez où vous en êtes actuellement et ça va vous faire du bien. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Profitez de l'instant présent pour ce mois de juin, les vierges. Ensuite, l'idée du mois pour les célibataires. Alors, on a 27. Compassion. Les célibataires, on vous dit peut-être prendre le temps pour vous-même, pour guérir votre cœur. Peut-être, voilà, vous avez eu, à cause des mauvaises rencontres, etc., beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Et des fois, c'est compliqué de surmonter ça. Donnez-vous le temps de guérir. C'est vraiment, faut pas, parce que la société vous dit qu'à tel âge, il faut être marié. Non, vous en fichez complètement de ça. Pensez à vous. C'est vraiment, si vous sentez prêt de faire des nouvelles rencontres, faites-le. Si vous ne sentez pas prêt, vous préférez rester seul pour le moment, pour voilà, voir pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi vous avez besoin de gérer vos émotions, faites-le aussi. Ne vous forcez pas, ne soyez pas sous pression. Vraiment, les vierges, c'est vraiment, ça va pas être bon pour vous. Pour les couples, on vous dit qu'il faut trouver la paix avec vous-même pour pouvoir mener à bien votre relation, ce qui est logique. Vous vous aimez, vous pourrez aimer les autres. Ça, c'est très important. Donc là, on vous dit, si vous vous aimez, si vous avez de la compassion, de la tendresse, forcément envers vous-même, forcément, vous allez pouvoir la donner aussi à votre partenaire, etc. Ou aux autres, tout simplement. Donc là, on vous dit, faites attention à ça, prenez soin de vous. Ça va vraiment, votre guérison va vraiment amener des bonnes, entre guillemets, bonnes ondes et ça va vraiment se répercuter aussi sur votre entourage. Quand les gens vous voient calme, serein, bien, forcément qu'ils vont être rassurés, ah bah elle est bien, ah bah je suis contente parce qu'elle m'inquiétait un peu, elle me faisait des soucis. Non, rassurez les proches, aussi votre partenaire, confiez-vous si vraiment vous avez besoin, mais vous n'êtes pas seul et il faut vraiment prendre soin de vous, évidemment. Vous pouvez demander aussi à des spécialistes, un psychologue, etc. N'hésitez pas si vous avez du mal à vous en sortir. Ça, c'est très important également. Ensuite, vous allez pouvoir le réaliser, ça,
grâce. Alors, 25. Grâce. Bah voilà, faites attention. Pour les célibataires, suivez votre intuition. Mais vu que vous avez peur de retomber dans des mauvais schémas, c'est vraiment écoutez votre corps dans ces cas-là. Vous savez, le corps, mentalement, des fois, on n'est pas prêt, parce qu'on est tout de suite sous le charme, mais le corps, lui, il le sent aussi. Il sent quand vous êtes en danger, il sent que c'est pas bon, non, là, c'est vraiment pas la bonne personne. Ou, au contraire, c'est la bonne personne. Écoutez votre corps, les célibataires vierges, c'est vraiment important. Dans le sens où votre corps, si vous êtes confus dans votre tête, en disant je sais pas à quoi penser, machin, écoutez votre corps. Vous tremblez, vous avez des sueurs froides, vous avez mal au ventre, vous avez des tremblements, vous êtes tout émoustillé ou au contraire vous êtes terrifié, etc. Écoutez votre corps, c'est vraiment l'indicateur premier pour ce genre de choses, pour pouvoir évaluer une situation ou une personne qui vous, voilà, les impressions qu'elle vous donne, etc. Là, ça peut vous aider. Car quand on est sous le charme d'une personne, on écoute forcément le mental ou voilà les émotions et on n'écoute pas son corps qui, lui, sait exactement ce qu'il vous faut. Des fois, ils sont là, non, là, ça va pas. Puis, oh, mais non, mais il est trop beau, machin. Et vous foncez contre le mur, évidemment. Parce que vous ignorez les signes de votre corps et célibataire. Donc, faites attention à ça. Pour les couples, il y aura des petits soucis, mais ne vous inquiétez pas, ne prenez pas de décision hâtive et tout va bien se passer. On vous dit juste d'apporter des changements voilà, dans votre couple si vous voyez qu'il y a un problème qui persiste, en parler, mais la solution est là et la solution se trouvera à deux. Voilà, vous n'êtes pas tout seul à gérer ce problème, c'est un problème de couple, donc il faudra en parler à votre partenaire, même si c'est gênant sur le moment, si vous n'osez pas, parce que vous avez tellement peur qu'il vous quitte, non, il faut à un moment donné communiquer parce que sinon vous n'allez pas pouvoir avancer dans la vie tout simplement. Donc n'hésitez pas, c'est partager les problèmes, c'est aussi... pour les couples, c'est normal. Hein. Il ne faut pas qu'il y en ait toujours un qui ait une charge mentale très importante et que l'autre vit sa vie tranquillou. Hein. Non, hein, c'est pas ça. Hein. Dans le couple, c'est donnant-donnant. Donc, n'hésitez pas à discuter avec votre partenaire si des inquiétudes ou un problème que vous n'arrivez pas à faire ça, à résoudre seul. Ben, demandez de l'aide à votre conjoint ou conjointe, etc. La surprise du mois pour les vierges. Alors, les célibataires, 13. Isolement. Voilà, c'est ce qu'on vous dit les célibataires. Si vous n'êtes pas prêts parce que vous avez peur de tomber dans les mauvais schémas, et ben restez célibataire, c'est-à-dire seul. Papillonner peut-être, voilà, charmer, mais sans aller trop loin pour redonner confiance en vous. Mais en tout cas, on vous dit ne vous hâtez pas, n'allez pas dans la précipitation. Prenez le temps de vous connaître pour pouvoir savoir ce que vous souhaitez vraiment comme relation, avec quelle personne, quel genre de personne, pourquoi, etc. Prenez le temps, les célibataires, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit, il n'y a pas de souci. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de prendre soin de vous, c'est très très important. Pour les amoureux, on vous dit peut-être de chacun, certes d'être toujours ensemble, c'est bien, mais de temps en temps de se ressourcer dans son coin, c'est bien aussi, c'est mieux. Donc c'est chacun garder son petit jardin secret dans le sens où je fais une activité qui me plaît, sans mon partenaire, je cuisine, je vais me promener, etc. Je vais rejoindre des amis. Mais en tout cas, vivez quand même pas tout le temps l'un avec l'autre parce que ça va vous étouffer, ça va vous énerver. Et voilà, non. Il y a des moments où vous avez besoin d'être seul, c'est normal, hein, n'hésitez pas, de temps en temps à lui dire écoute, là j'ai besoin de lire, j'ai besoin de machin, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de me ressourcer, c'est pas contre toi, voilà, mais j'ai besoin de me retrouver, tout simplement. Prenez soin de vous. C'est très important, les amoureux. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu pour ce mois de juin. Vous avez l'extension Vous avez l'extension si ça vous intéresse en barre d'infos, je vous la mettrai en barre de description. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu et de mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis bon mois de juin les vierges et à bientôt. Bye bye.